hello. Nouveau petit vlog aujourd'hui. Une journée entière avec moi. J'ai décidé aujourd'hui de me lever et d'aller voir le lever du soleil, même si c'est nuageux, à Montmartre. Donc voilà, je vous emmène avec moi. La plus belle. Est-ce qu'on la voit? Elle paraît tellement loin comme ça, alors qu'en vrai, elle est super proche. J'ai tellement une tête de fatiguée, je suis fatiguée, mais tout pour le lever du soleil et les couchers du soleil en fait. Regardez la vue en fait, incroyable. Bon, moi j'ai vu le lever du soleil, je suis contente. Il est à l'ouest, à l'est, comme le soleil se lève à l'ouest, à l'est. Il était de l'autre côté. Il y a le Sacré-Cœur en vrai juste ici. Mais j'ai envie de monter, mais je sais pas si on va voir. Ça c'est un vrai glow ça. En fait c'est dommage parce que j'ai pas le filtre ND encore de la caméra. Et on voit pas bien le lever du soleil avec la caméra. Vous ratez. Après vous vivez à travers mon téléphone, mais c'est dommage. Genre c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. C'est tellement dingue. C'est un peu plus lumineux vu qu'il y a un peu plus de soleil et que le soleil se lève. C'est tellement magnifique. J'ai envie de descendre mais j'ai peur de pigeons. Purée, ils me saoulent. Ils sont partout. Faut que je trouve un petit truc où déjeuner, genre un petit truc sympathique. Même si en vrai c'est une boulangerie, ça me dérange pas. Si je peux trouver en vrai une boulangerie ou un truc où manger, vraiment pour être dans le thème à 100%, ça peut être trop bien. Je vais regarder au retour. Franchement, c'est tellement des choses à faire ça en vrai de vrai. En fait, faut juste foncer. C'est des petits trucs, mais en fait, quand moi je fais des choses comme ça, la morale c'est en fait, t'as envie, fais, fonce, réfléchis pas. Depuis, j'ai dit j'ai envie d'aller voir un lever du soleil à Montmartre, me réveiller, ouais, aller voir un lever de soleil. Bah je l'ai fait parce que j'en avais envie. Déjà c'est des trucs que j'aime, lever de soleil, coucher. Oh le réflexe. Là, je suis en train d'aller direction une boulangerie. J'ai vu qu'elle était notée 4,2. Donc j'y vais, c'est celle qui est en plus celle qui est ouverte puisque toutes les autres elles ouvrent à 8h, je crois. Là, il est 36. J'ai envie de me poser, manger genre sur les escaliers. Et là, tout ça, je le descends, je vais devoir le remonter. Donc bref, vraiment bref. Ceux qui sont là, non mais ceux qui habitent là, mais en fait c'est tellement dingue. La vue qu'il doit avoir sur le lever du soleil, c'est oufissime. Les gars, je fais comment? Danger à proximité, dégage. Pitié, ils sont trop insolents les pigeons de Paris, ils volent plus quand on les attaque. Vas-y, sors. Il est fou. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Vous avez vu quand ils volent lentement là? Quand ils volent tout lentement, j'ai l'impression qu'ils vont se poser sur nous en pensant qu'on est des branches.
crois que nous sommes arrivés. 7h30. Pourquoi c'est pas ouvert? Bon, finalement, ils ouvrent à 8h et pas 7h30. Mais je sais pas pourquoi sur leur site, il y a écrit 7h30. Donc, s'il y a des gens qui connaissent cette boulangerie et qui sont tombés sur mon vlog et qui connaissent les gérants, je sais pas, dites-leur de changer en fait. La boulangerie, la boulangerie Saint-Raphaël. Enfin, je sais pas, moi, il y a écrit 7h30. J'aurais pu aller plus. J'aurais pu aller en fait vraiment à une boulangerie qui était plus proche quoi, quand j'étais à côté du Sacré-Cœur. Donc là, je suis obligée d'attendre jusqu'à 8h et il est 7h45. Bref, on se retrouve en haut en vrai, hein, quand j'aurai mon petit déjeuner. Bon, j'ai réussi à le faire. C'était dur, mais je suis arrivée à destination. J'ai pris un croissant et un pain au chocolat. Je suis en train de me faire attaquer par les guêpes. Mon parfum, plus jamais à Montmartre, hein, j'en mettrai un autre. Elles sont partout, c'est une blague. Les viennoiseries françaises, c'est la base. Voilà. Il y a zéro débat. Personne ne s'assoit à nos tables. N'importe quel pays, enfin, peu importe le pays, personne ne s'assoit à nos tables. On est trop fort. C'est mon dingue. Oh mon dieu! Bon, les guys, come back à la maison. Je suis bien rentrée de ma petite virée là. C'était trop bien, franchement, c'est trop bien. Même si les guêpes m'ont attaqué et les pigeons m'ont saoulé et que les escaliers étaient très cardio, c'était très bien. Du coup, là, je suis rentrée et en fait, je vous explique. Moi, je suis architecte d'intérieur, designer d'intérieur. Donc là, en ce moment, j'ai un projet appart que j'ai fini. Mais en fait, bon, comme bien sûr, sinon ce serait pas drôle, il y a toujours des contraintes qui peuvent venir s'ajouter au dernier moment. Et là, il y a une contrainte qui s'est ajoutée que je dois modifier. Ok. C'est un appart, en gros, duplex. Et moi, je m'occupe de la partie du bas qui est le salon et la cuisine. Voilà. Du coup, je vous montre le rendu. On va cacher le nom des personnes. Ça, c'est le plan. Voilà. Donc, vous avez salon, cuisine. Et là, le problème... Ça, c'est le plan de l'existant. Donc, c'est l'appartement classique. Et ça, c'est le plan aménagé. Ok? C'est censé être comme ça. Là, la contrainte, c'est que vous avez vu le mur qui est ici. On ne peut pas l'enlever. Le bar, on peut, mais le mur, on ne peut pas. Ok? Donc, contrainte. Parce que moi, j'avais fait un îlot central comme ça. Il faut que je trouve une autre solution en gardant l'autre mur. Donc, voilà. Je vous montre. Voilà, ça c'était l'îlot central normalement. Ça devait donner ça. Mais je pense que du coup, ça sera un îlot central comme ça, avec un seul meuble comme ça là. Ça, c'est la shopping list. Donc, je vous épargne. Parce que je sais que voilà. Ça, c'est les 3D. Dites-moi ce que vous en pensez. Du rendu. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. C'est pas les pièces. La table, elle sera comme ça. Oui, mais le canapé, par exemple, sera pas comme ça. Les coussins, ils seront pas comme ça. La cuisine, elle sera quasiment comme ça. Pareil, les tabourets, c'est autre chose. Bref. Voilà. Donc ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon taf. C'est ça que je vous disais quand je disais que j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Donc j'ai fait mon bac plus 3 et après, je me suis formée. J'ai fait une formation qui me permettait de voir ce qui me pouvait compléter les compétences que j'avais déjà. Et maintenant, bah, c'est que du terrain, hein. Il n'y a que ça qui fait que je vais apprendre encore plus, que je vais savoir rebondir
aux problèmes, que je vais me débrouiller toute seule. C'est comme ça, hein, En tout cas, tous ceux qui tombent sur ma vidéo, si vous connaissez des agences d'architectes d'intérieur ou je sais pas, qui recrutent, vous me dites en commentaire. Je voulais aller au cinéma, mais ce soir, il y a la finale de Secret Story. J'ai pas regardé les quotidiennes, j'ai boycott. Moi aussi, j'ai boycott. Mais je vais regarder la finale, donc du coup, j'irai au cinéma, je sais pas quand. J'aurais pu aller au plus tôt, mais je sais pas. Parce que je vais sûrement aller à la salle. Et la salle, vas-y, j'aime pas trop filmer la salle. J'aime pas trop filmer la salle. Comment c'est impossible? Voilà, S Agency. C'est vrai que c'est à l'envers, là, vous allez voir à l'envers. Faut que je vous montre de l'autre côté. Mais c'est S Agency S.AGNCY. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur moi. Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des projets ou quoi, je suis là pour vous. Et ce serait un plaisir de travailler pour vous. Parfois, vous avez fait des rencontres uniques, il y a des amitiés. Ce soir, vous êtes les 4 derniers à pouvoir prétendre. Franchement, je peux pas. Je vous jure, j'ai des frissons dans tout le corps tellement c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vas-y, vas-y. Je vais sur Twitter tout de suite. Ouais, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de flash. Ah, je m'en fous, je vais sur Twitter tout de suite. Voilà. Allez hop. Les candidats de l'année prochaine, étudiez bien Secret Story comme Paola parce que le divertissement qu'elle nous a donné, merci pour tout. C'était pas du tout travail bâclé. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? La plus belle de Secret remporte. Mais c'est quoi ces gens là? Paola est la pire gagnante, mais dernière saison de Secret Story pour ma part, ciao. Mais mais c'est quoi ça? Mais je suis choquée. Je suis choquée. Je me suis dit, ils vont quand même faire gagner Océane. Océane, elle doit être dégoûtée. Mais c'est n'importe quoi. C'est le secret, vraiment, c'est le Secret Story. C'est le Secret Story de la honte. De la honte. C'est sa petite sœur? Non, mais c'est quoi ça? Vas-y, bref. En vrai, je sais même pas, j'ai envie de... Bon. Je fais une journée... Ce fut une journée très longue. En tout cas, bon vlog à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi. Commentez sur Secret Story pour ceux qui regardent et vous me dites ce que vous en pensez. Mais bref, allez, salut, bye.